Oxygène Radio. Anjou, Itensko. Ça s'apparente à effectivement pas un qui tout double, mais en tout cas il faut prendre les 3 points pour se retrouver bien placé dans la moitié de la dernière ligne droite. Voilà, c'est pas compliqué à dire, certainement plus compliqué à faire, mais en tout cas c'est ça quoi. Compliqué à faire parce que voilà. Parce que c'est d'abord parce que c'est quand, enfin, c'est demain, et puis donc voilà, il reste quand même sur une sacrée belle série, c'est l'équipe un petit peu en forme du moment. Et puis aussi parce que bon voilà, je vais pas vous énumérer, on n'a pas parlé de la liste des absents ou des blessés, mais elle va être longue comme jamais elle n'a été, donc bon voilà, c'est évidemment que ça retire un petit peu de je ne vais pas dire de confiance, mais en tout cas de force quoi. Évidemment, c'est pas les joueurs qu'on aurait pu imaginer pour ce match-là. Mais bon, comme d'habitude, ils vont faire le maxi pour passer quand même. On aborde un tel match comme un combat, comme un. Bah, disons que moi j'aborde ce match un petit peu dans l'idée où voilà, on serait mené, ou un match retour où on serait mené et on n'a pas d'autre choix que de le gagner. Donc au moins on sait où on veut aller. Comment on va y aller, ben, on va voir ça. On va voir ça. J'ai déjà une idée. Et puis ensuite, voilà, tout faire pour que ça se passe bien. Mais bon, c'est comme d'habitude, hein, on n'a jamais de garantie sur l'issue d'un tel match. Maintenant, je suis persuadé que dans l'investissement, on va répondre présent, dans l'engagement, on va répondre présent, parce qu'on a envie, et les joueurs ont envie de prolonger la belle aventure du championnat, quoi. Donc ça, je suis certain. Après, bon, est-ce que ce sera suffisant pour pouvoir gagner? Ben, ça, j'en sais rien. Mais on va pas se présenter, surtout pas en victime, ça c'est évident. Euh, Par rapport au match de Clermont, bon, on récupère peut-être 2 joueurs, pour l'instant un. Et puis on en perd pour l'instant 2. Donc bon, voilà, on a quand même présenté quelque chose de cohérent à Clermont, et je sais qu'on va proposer quelque chose de cohérent demain. Voilà. Donc on va avoir besoin, évidemment, on en a parlé, mais on va avoir besoin d'être soutenu, parce que on vit une période, enfin je veux dire voilà, une gastro, enfin tout tombe comme si ça tombe pas sur le mec qui est suspendu, quoi. Je veux dire, ça tombe voilà, sur le mec qui revient. Donc on a quand même ça. Donc c'est pas la poisse, parce que c'est la poisse, ça voudrait déjà dire qu'on a eu ça et on a perdu. On n'a pas perdu, loin de là. Mais bon, voilà, il faut qu'on prenne conscience aussi que, compte tenu de toutes ces difficultés qui s'amoncellent, il va falloir sortir encore un truc de derrière les fagots, quoi. Pour bien l'aborder et le jouer, ce match, est-ce qu'il ne faut pas oublier l'enjeu Non, je crois qu'il faut pas l'oublier, l'enjeu. Justement, je crois que faut oublier l'enjeu quand on a des choses à perdre. Aujourd'hui, on n'a rien à perdre, hein, puisqu'on n'y est pas. Voilà, on n'est pas dans les 3 premiers. Si on gagne, on sera avec le troisième, donc c'est une bonne chose. C'est ça l'objectif, justement, c'est ce qui doit nous faire. Non, non, je pense que l'enjeu, il est important pour nous, mais il est important pour eux aussi, hein. Ils ont plus à perdre que nous, hein, parce qu'aujourd'hui, ils ont 2 points de plus que nous. Euh, donc voilà. Nous, aujourd'hui, on est éliminé de la course. Aujourd'hui, là. Il y a des équipes devant nous. On a connu les périodes où on était devant. Et aujourd'hui, on n'a rien à perdre. Il faut qu'on gagne. Donc pour gagner, il va falloir prendre des risques. Il va falloir oser. Il va falloir parfois certainement faire des choses qu'on n'a pas l'habitude dans tous les domaines. Pour se dire qu'à la fin, ben, voilà, on a tout fait en espérant encore une fois, que ça va le faire. Mais surtout pas de calcul, surtout pas de frein à main. Non, non, voilà. En quoi le contexte peut t'aider? Comment il peut t'aider? Bah, il faut qu'on sente quand on arrive au stade, comme quand on est arrivé par exemple contre Le Havre, contre Metz, on sente que les gens sont derrière nous, quoi. Il faut que les gens y croient aussi fort qu'on y croit nous.
Parce que, encore une fois, je le répète, on est quand même très largement diminué et que dans ces derniers matchs-là, tout compte. Et ce qui compte surtout, c'est l'enthousiasme que ça peut nous amener. Nous, on va l'avoir, l'enthousiasme et la générosité, je le sais. Mais il faut que ce soit multiplié par deux par rapport à l'ambiance qu'il doit y avoir dans le stade, quoi. C'est super important demain. Super important. Encore plus important parce que, je répète, parce on n'est pas armé comme on devrait l'être. Donc les gars vont se dépouiller, c'est certain, et il faut leur filer un petit coup de force supplémentaire. Parce que je crois qu'on va en avoir besoin. On parle d'une victoire, on parle d'une défaite, un nul, est-ce que ça te fait Non, non, moi je veux gagner. De toute façon, on joue toujours pour gagner, mais voilà, je veux gagner. Un nul, ça ne fera que repousser l'échéance. Parce qu'effectivement, mathématiquement, mais les mathématiques et le football, ça fait pas bon ménage, hein. Enfin, je crois. Donc, je crois qu'à un moment donné, voilà, je dis, on va jouer pour gagner. Et puis, et puis en espérant que ça passe, parce qu'on a quand même aussi des arguments à faire valoir, même si on est diminué. Hein, moi, j'ai énorme confiance en. De toute façon, le 11 qu'on va présenter, ça sera un 11 compétitif, hein. On ne joue pas avec des joueurs qui jouent en PH, hein. Donc, non, moi je. Mais par contre, avant le match, je l'ai dit, c'est un peu comme face à Le Havre. Voilà, il faut gagner parce qu'on on en a impérativement besoin si on veut continuer et on veut continuer de prétendre à être au bout à la fin. On a conscience, hein, que on avait dit c'est un bon calendrier, mais c'est un calendrier difficile, on en a conscience, hein. Maintenant, si on bat pas Caen, si on perd à Lens et qu'on perd à Nancy, ça voudra dire qu'ils sont meilleurs que nous et à partir de là, ben voilà, on verra, mais on peut aussi gagner et se dire que bah, comme on les bat et eh ben, on mérite d'y aller. Donc. Voilà. Mais en tout cas, moi, la victoire, on doit penser qu'à ça demain, la victoire. Voilà, c'est le leitmotiv, la gagne, la victoire, il y a plein d'autres termes encore, mais c'est ça, quoi. On va se... Je sens qu'on va sortir un gros match, et de toute façon, il en faudra un, mais ça va être un sacré match. Et qu'il faut qu'on réponde présent pour continuer d'y croire. comment s'y prendre pour réaliser le bon match? Bon, après, je vais pas tout dire, hein, parce que bon, je vais quand même garder des petites cachotteries. Non, après, bon, on va pas révolutionner le jeu, hein. On n'est pas non plus des sorciers. Mais non, mais tous les ingrédients qu'il faut pour dominer une équipe, hein. L'engagement physique, l'intensité, la prise de risque, tout ce qui fait qu'aujourd'hui on est sur le fil, hein, on marche sur le fil, hein. Donc on sait très bien que pour aller au bout, voilà, il va falloir rester équilibré, mais il va falloir aussi tenter des trucs de dingue, comme on dit, qui font que bah, parfois ça passe, quoi. Il faudra mettre de la folie, alors peut-être parfois se découvrir, peut-être... Voilà. On n'a pas le choix. Mais je préfère ça. On sait ce qu'on a besoin, on sait ce qu'il nous faut. Encore une fois, je ne veux pas dire ça va nous garantir de le réaliser, mais voilà, on sait où il faut aller. On sait que les joueurs ont été capables de répondre présent les fois où justement ils étaient un petit peu entre guillemets au pied du mur ou en tout cas Ouais, les fois ouais. où Mais j'ai pas de doute là-dessus. Après, tout ça, c'est nécessaire, je le dis, c'est des ingrédients qui sont nécessaires, pas toujours suffisants. Mais sans ça, c'est mort. Mais j'ai pas de doute là-dessus. Je connais tellement l'état d'esprit et l'investissement des joueurs. Je sais dans ce domaine-là, on va être là. Après, voilà, il y a un adversaire aujourd'hui qui est quand même assez impressionnant, parce qu'ils sont sur combien? 3 ou 4 victoires de suite. Ouais, ils sont sur 8 ou 9 matchs en défaite. De toute façon, actuellement, je veux dire, tout nous va bien, hein. On joue Le Havre, c'était 8 matchs sans défaite. On joue Clermont, c'était 6 matchs sans défaite. Là, on les joue, c'est 9. On joue toutes les équipes au bon moment, là. Donc, mais c'est dans la continuité de ce qui nous arrive. Donc, ben, c'est comme ça. Si on le réalise, ça rendra encore le résultat plus beau, quoi. Quand on a cette chance d'avoir un très grand attaquant, est-ce qu'il y a un plan qui dirait Donc, je crois pas, hein. Je crois pas. On n'est pas... Voilà, on sait que c'est un mec qui marque des buts. On le sait mieux que personne, hein, parce que il aurait pu nous rejoindre il n'y a pas si longtemps. Donc,
voilà, on s'était pas trompé. Maintenant, voilà, c'est pas quelqu'un qui fait des différences tout seul, il a besoin des autres. Mais par contre, s'il a des ballons, il sait les exploiter. Mais bon, encore une fois, les attaquants vivent des très bonnes périodes et puis ils en vivent aussi des moins bonnes. On ne sait pas toujours pourquoi. Donc, bon, voilà. À nous de faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas dans une bonne position. Mais faudrait lui attacher les pieds, mais je crois pas on va pas avoir le droit demain. Non, mais bon, après, voilà, ça reste. C'est pas non. C'est le meilleur buteur du championnat, on connaît ses qualités. Bon, après, on peut pas se focaliser que sur un joueur, parce qu'ils ont le meilleur buteur, ils ont le meilleur passeur, ils ont la meilleure attaque. Bah, et d'un seul coup, on sait ça. On sait qu'on va jouer une équipe qui est, voilà, qui est en pleine forme, qui est là où elle mérite d'être. Il n'y a pas de. Pour nous, il n'y a pas de surprise, hein. On sait à qui on a affaire, donc voilà, mais on ne va pas commencer à rentrer sur ce terrain et dans ce match-là avec la crainte ou la peur. Je répète que ce mot-là n'a jamais fait gagner personne, et c'est pas demain que ça va commencer. Donc on va rentrer, évidemment, en respectant beaucoup cet adversaire, parce que de toute façon, c'est notre manière de faire. On a toujours eu le respect pour notre adversaire, mais après, quand on est sur le terrain, on respecte que les règles du jeu. C'est fini. Tactiquement, tu as tenté plusieurs choses ces dernières semaines. Il y a un système qui t'a bien plu. Ouais, c'était bien parce que ça nous a permis d'être groupés, d'être proches les uns des autres, d'avoir la maîtrise. Donc pourquoi pas. Honnêtement, aujourd'hui, franchement, ça va dépendre des joueurs que je vais avoir. Malheureusement, ces derniers temps, on a été obligé d'essayer pas d'inventer, mais d'essayer de faire en fonction des joueurs dont je dispose. Et que, bon, voilà, c'est comme ça. Encore une fois, je ne vais pas prendre un système pour mon plaisir ou par rapport à ce que j'aime, plus par rapport aux joueurs que j'ai et ce que ça peut rendre. Maintenant, je sais pas. C'est vrai qu'il joue un 4-2-3-1 avec Farge en dessous de l'attaquant. Bon, on sait qu'il faut bloquer ce joueur-là. Mais bon, il faut bloquer aussi Duhamel. Donc bon, c'est important de savoir, de connaître leurs forces. Donc il faut réussir à les gérer sans forcément nous non plus trop nous dénaturer, quoi. Donc je sais pas, c'est possible. Je cache pas que j'y ai pensé. Mais bon, encore une fois, ça va dépendre des joueurs qui vont être disponibles, notamment sur les côtés devant, quoi. Là, Ludo va pas participer à ça. Ah non, il est reparti chez lui pour pas contaminer les autres. Ouais. Non. Mais par contre, bon, on verra demain à 11h30 comment il est. Voilà. C'est bon ? Ça va.